Ubuntu Mat, Linux Ubuntu Mat 18.10. Donc démo install et présentation rapide, hein. Petite parenthèse sur la présentation, ça va être assez rapide. Donc là, hop, je vous fais voir sur VirtualBox, hein, sur machine virtuelle. Voilà, par défaut, je vous fais tout voir par défaut, hein. Dans mon cas, hein, peut-être que vous, bon. Mais normalement, ce sera pareil. On vient d'avoir ceci. Là déjà, hop, vous pouvez fermer ça. On va déjà faire quelques réglages afin d'avoir la résolution d'écran mieux que par défaut, parce que par défaut c'est 800 par 600 et tout paraît plus gros, et des fois ben, on voit pas tous les boutons en bas, surtout quand on installe. Enfin, moi je fais comme ça, après vous, peut-être que vous avez une autre façon de faire. Donc là on attend, bien entendu, vous allez avoir un écran noir, faut attendre, hein. Donc voilà déjà ici, moi, hop, ce que je fais, la barre de lancement rapide, des tâches, elle est en haut, moi je la mets en bas, parce que j'ai horreur quand c'est en haut. Donc clic droit dessus, propriété, ici, hop, orientation top. Donc moi je mets bouton, voilà, de façon à ce qu'elle vienne en bas. Je ne touche à rien d'autre. Ça, je vais fermer. Voilà, je ne touche à rien d'autre. Donc ici vous réglez. Top, c'est en haut, bouton c'est en bas, left, gauche, et right, ça sera à droite. Voilà, la barre des tâches ici. Hop, close. Ensuite ça, hop, cette barre là, moi je l'enlève. Après vous réglez comme vous voulez. Donc résolution d'écran. Donc clic droit, on ne peut pas. Bon, malheureusement, on ne peut pas. Alors on peut changer le fond d'écran, mais on ne peut pas ajuster la résolution. Bon, voilà, je ne vois pas. Donc on va passer par le menu. Ici, préférences. On se met sur préférences et on glisse, hop, comme ça, display. Voilà, et tout se joue ici. Donc moi, je vais mettre, pour l'exemple, je vais mettre ça. Voilà. Donc on met ici, on touche à rien d'autre, hein. On applique. Là, on vous dit oui, ok, et on ferme. Voilà, là, ça va beaucoup mieux. On va changer le fond d'écran parce que là, voilà, les icônes vertes sur un fond vert, peut mieux faire. Donc là, hop, clic droit sur le bureau, change desktop. Voilà, faut attendre quelques secondes. On va, hop. Ah, décidément, des fois, c'est un peu du mal à se faire. Voilà, je voulais étirer, mais des fois, c'est pas évident sur VirtualBox. Donc, je vais mettre du gris. Voilà, ça ira beaucoup mieux comme ça. Mettez ce que vous voulez, hein. Hop, je vais fermer. Ensuite, ben, l'installation ici, hein, installe Ubuntu, voilà. On lance l'installation. Alors, j'ai double-cliqué dessus. Donc voilà, comme pas, vous avez vu par défaut c'est en anglais, donc là on se met, hein, vous choisissez votre langue ici, hein, hop, ici, votre langage, français, continuez. Là, pareil, on choisit ici. Français. Et là, c'est le clavier. Donc, si vous avez un clavier AZERTY, vous vous mettez bien ici. AZERTY. Sinon, bah, vous choisissez dans la liste. Donc, revérifiez ici. Hein, ne mettez pas français Canada. Mettez bien français. Parce que ça peut arriver des fois, on clique un peu vite et puis voilà. Après, vous n'avez plus qu'à reconfigurer. Donc là, on vérifie, là, on vérifie. Et là, c'est pour détecter la position. Vous suivez les instructions. Ensuite, continuez. Télécharger les mises à jour, oui, bah ça vous pouvez le laisser. Installation normale, voilà, minimale, ben, moi je vais vous faire voir comme ça. Installer les logiciels, pourquoi pas, vous pouvez le mettre. De toute façon, il faudra le faire, donc pourquoi pas. Vous n'êtes pas obligé, mais moi je le mets. Donc là, c'est au niveau des partitions, etc., votre disque dur. Voilà, c'est à vous de vous organiser. Moi, je ne sais pas ce que vous voulez faire. Il suffit de lire. Si vous êtes perdu, ben, vous regardez éventuellement sur Internet. Donc, je vous fais voir la classique, hein. Hop, installer. Alors vous, ce sera peut-être un peu différent, mais normalement, si vous laissez comme ça par défaut,
il va installer sur le disque dur ou la partition adéquate. Mais là, il faudra contrôler, bien entendu. Hein. Faut pas se précipiter et contrôler. Faut-il appliquer les changements? Pour ma part, c'est oui. Là, en général, ça vous géolocalise, hein, mais vous contrôlez quand même. Alors, Paris, ça veut pas dire Paris même, hein. Ça veut dire la France en général. Voilà, sinon, vous choisissez ici. Mais bon, là, je vous montre comme ça. Donc là, hop, vous renseignez vos informations. Moi, je mets ouvrir la session et pas la section. La session automatiquement, parce que sinon, à chaque fois, ça demande les mots de passe, mot de passe. C'est un peu chiant sur Linux, hein, c'est souvent les mots de passe, installation, machin, mot de passe, bon. Là-dessus, c'est un peu gonflant, je trouve. Après, il va y avoir une façon d'y remédier, mais pour l'instant, je ne la connais pas. Enfin, je pense, hein, je mets une parenthèse là-dessus. Parce que je ne suis pas à 100% Linux. Hein. Je suis considéré un peu comme les débutants, on va dire. Hein. Donc ça, je vais le mettre hors vidéo. Et puis, je reprends tout de suite. Donc voilà, une fois que vous avez renseigné vos informations, votre mot de passe, etc. Le mot de passe, vous pouvez le mettre court. Je vous invite aussi à le mettre court. Pour ceux qui ne sont pas des fous du clavier, comme moi. Il y en a qui tapent très vite, moi j'y arrive pas. Bref, ça c'est comme ça. Donc même si ça vous marque votre mot de passe, il est court, machin, ne vous inquiétez pas, ça va quand même le prendre en compte. C'est pour ça que je vous dis, ça sert à rien de mettre un mot de passe trop long sur les Linux, parce que c'est très souvent que ça vous demande votre mot de passe. Voilà. Quand vous installez, faites des choses. Donc plus c'est long et plus agaçant. Et puis des fois on s'en rappelle plus, on se trompe. Puis voilà. Donc là je mets en attente le temps que hop ça copie, etc. etc. Après voilà, c'est une installation on va dire classique. Hein. Ça va aussi vite que sur Linux Mint et Manjaro, je crois, Linux Manjaro. Donc je reprends une fois que tout est installé. Donc hop, c'est bon, voilà, j'ai redémarré. Il va falloir redémarrer bien entendu, quand le message apparaîtra. Ensuite, vous avez cette fenêtre qui va s'ouvrir. Donc après, libre à vous de mettre à jour ou pas, de sélectionner ce que vous voulez. Au niveau de LibreOffice, OpenOffice, si vous ne voulez pas, par exemple, LibreOffice Impression, vous ne faites pas tous, voilà, vous n'utilisez pas tous LibreOffice Impression, je vous invite à décocher que vous ne voulez pas. Voilà, Math, par exemple, dans mon cas, je n'utilise pas ça. Draw, Calculate. Voilà, LibreOffice, il faut le laisser parce que c'est le général. Voilà, LibreOffice, voilà, écriture, Writer. Ensuite, le reste, vous regardez. Navigateur web Firefox, bon, il est déjà installé par défaut sur Ubuntu. Alors tant mieux parce que quand c'est Google, voilà, moi j'aime pas le navigateur Google. Je préfère Firefox ou Opera ou autre. Mais Google, voilà. Donc vous choisissez ici, bref, voilà. Si vous ne savez pas, vous laissez comme c'est et vous faites installer. Là, on vous demande votre mot de passe. Hein. C'est ce que je vous avais dit. Hein. C'est souvent que ça demande un mot de passe. Alors, je ne sais pas s'il y a une façon de remédier à ce que ça ne demande pas de mot de passe. Mais bon, c'est comme ça. Donc, je reprends quand c'est mis à jour. Alors voilà, hop, c'est bon, tout est installé, mise à jour, prioritaire, etc. Donc là, c'est bon. Donc, menu démarrer, hop, c'est comme ça. Alors, c'est nettement mieux qu'avant. Hein. Si c'est comme ça, donc je dirais pourquoi pas. Alors, est-ce qu'on peut le redimensionner? Bon, ça, on verra après. Donc voilà, c'est comme ça, menu démarrer. Alors, que vous dire de plus là-dessus? Si par exemple, je veux désinstaller une application, par exemple. Alors, comment c'est là-dessus? Alors, est-ce qu'avec un clic droit, je peux désinstaller quelque chose? Alors, je vais essayer. Si je fais ça, clic droit, on a ça. Donc, apparemment, pour l'instant, je ne peux pas. Clic droit dessus. Non, alors ça doit être dans les logiciels. Hein. Alors, c'est où là-dessus? Je vais recommencer à zéro. Si je vais ici sur application préférée, qu'est-ce que ça me dit? Messagerie, multimédia.
Non, ça c'est application préférée. Mais alors c'est où pour désinstaller des applications? Donc je mets en pause le temps de trouver. Donc voilà, j'ai trouvé. Bon, je ne sais pas si c'est comme ça qu'on fait par défaut, mais bon. Voilà, je trouve que c'est un peu dommage pour Ubuntu, voilà, pour cette solution, que Ubuntu n'a toujours pas fait en sorte qu'on puisse désinstaller une application par le clic droit. Voilà, explorateur clic droit, comme le fait bien Linux Mint, il me semble, ou Manjaro, je sais plus, je crois que c'est Linux Mint. Clic droit sur l'application dans le menu démarrer et on sélectionne désinstaller. Bon là, apparemment sur Ubuntu, on ne peut pas. Alors moi j'ai cliqué sur démarrer, hein, voilà. Ah, décidément. Démarrer, et ici je suis allé ici sur voilà, software boutique. Voilà, bon, moi j'ai fait comme ça, sinon je ne sais pas comment on fait. Voilà, j'ai cliqué ici software boutique, ça m'a ouvert cette fenêtre. Bon, je ne sais pas si c'est comme ça qu'on fait en général, mais bon, j'ai trouvé cette solution. Et là, bah, vous choisissez en haut, par exemple, vous vous mettez sur son et vidéo, par exemple, vous choisissez ici la catégorie, on va dire, et ici par exemple cheese, caméra, machin, moi j'en ai rien à foutre de ça, donc je dis hop, remove, poubelle. Vous voyez, en plus c'est marqué remove en anglais, alors que le PC est configuré en français. Bon, là-dessus, peut mieux faire aussi. Removal. Ok, bon, normalement il l'a désinstallé, hein. Bon, j'espère. Alors partout où vous voyez la petite corbeille rouge, ça veut dire que c'est installé, vous pouvez désinstaller. Donc vous regardez ici. Par exemple, voilà, ici par exemple le Rhythmbox, moi j'en m'en sers pas, un truc de la musique. Remove. Ça va supprimer, mais voyez, on n'a pas de message qui certifie. Bon, voilà, c'est comme ça, il va falloir s'habituer. Hein. Là, VLC, ben, je vous invite à le laisser, parce qu'il n'y a pas mieux pour lire une vidéo à Linux, hein, enfin pas mieux. VLC est très bien pour lire des vidéos, donc je vous invite éventuellement à le laisser. S'il n'y est pas, ben, vous le mettez, ce sera mieux. Donc par exemple, voilà, vous faites ça, là c'est bureautique. Qu'est-ce que j'ai en bureautique? On a ça, donc ça, hop, ça ce n'est pas installé, puisque je n'ai pas la corbeille, donc ça veut dire qu'il n'est pas installé, on me propose de l'installer. Donc voilà, éventuellement, comment faire pour installer. Voilà, vous m'avez compris. Hein. Bon, LibreOffice, moi je vais l'enlever parce que je m'en sers pas, mais vous pouvez très bien le remettre après. Hein. Il suffira de le retélécharger ou voilà, ou de recliquer ici sur hop. Voilà, de le réinstaller. Bon bref, voilà, c'est comme ça. Moi j'ai trouvé cette solution-là. Que vous dire de plus? Bah, pas grand-chose. Hein. Voilà, c'est une distribution Linux. Hein. Ça ressemble un peu à du... Bon, voilà, on va dire... c'est un faux air entre Linux Mint et Linux Manjaro, voilà, grosso modo. Hein. Je dirais pourquoi pas, voilà. Après, il y a des petites améliorations à faire hein, pour Ubuntu, là, ce que je vous ai dit. Clic droit, on ne peut pas faire la résolution d'écran, dommage. Et on ne peut pas faire avec clic droit désinstaller une application. Voilà. Par exemple, si je fais calculatrice maître, voilà, on me propose ça, mais... Et vous voyez, c'est marqué encore en anglais. Alors que je suis bel et bien en français. Voilà, je l'ai configuré pour que ce soit en français. Mais apparemment, je ne sais pas si tout n'est pas traduit en français ou à moitié. Mais voilà, ça laisse, si c'est le cas, ça laisse à désirer un peu, quoi. Là-dessus, effort à faire. Hein. Installer les paquets, etc. Voilà. Grosso modo, voilà, bon, j'ai fait le tour. Hein, voilà, je ne vais pas m'éterniser. Voilà, c'est une solution Ubuntu 18.10. Donc vous regardez éventuellement. Avant d'installer, je vous invite quand même à tester ça sur une machine virtuelle, vous allez voir. Après, vous faites comme vous voulez. Hein. Voilà, donc je vous ai fait voir celle-ci, donc. Donc voilà, par rapport à tout ceci, ce que je viens de vous dire, n'oubliez pas de venir ici configurer les mises à jour, voilà, logiciel et mises à jour. De façon à ce que ça ne cherche pas des mises à jour tous les jours, parce que là, vous allez avoir, voilà, à chaque fois que vous allez allumer votre PC, eh bien, vous allez avoir des ralentissements. Donc éventuellement, mettez toutes les semaines ou toutes les 2 semaines, hein, voilà. Toutes les 2 semaines, c'est pas mal, hein, moi je dirais. Ou toutes les semaines, voilà, mais tous les jours, voilà. Par défaut, il est sur tous les jours. Bon. Moi, je dirais plutôt toutes les 2 semaines. Après, vous pouvez faire, voilà. Et là, pareil, mettez bien, lorsqu'il y a des mises à jour, il est mis sur télécharger et installer automatiquement. Si vous voulez pas que ça vous ralentisse un peu, voilà, éventuellement, hein, pour ceux qui veulent, bah, vous mettez sur afficher. Comme ça ne va pas les télécharger, ça va afficher. Et vous allez avoir le choix de les télécharger, de les installer, etc. Ça va pas les télécharger. Donc, normalement, il n'y aura pas de ralentissement. Parce que ça peut se ressentir sur les PC qui sont pas très puissants. Parce que ça les télécharge, mais des fois, vous vous demandez qu'est-ce qui se passe. Mais c'est parce que ça télécharge des choses. Donc éventuellement, voilà. Mais surtout, mettez bien sur afficher immédiatement, de façon à le voir. Et là, lorsqu'il y a d'autres mises à jour, afficher une fois par semaine, là, vous choisissez. Autre mise à jour, vous pouvez mettre aussi immédiatement. Par exemple, là aussi, me prévenir lorsqu'une nouvelle version d'Ubuntu est disponible. Pour chaque nouvelle version,
Oui, bah là, vous choisissez. Hein. Bah, laissez-le comme ça, hein, pour chaque nouvelle version. Éventuellement. Si vous voulez rétablir par défaut, bah, vous cliquez ici. Ça va rétablir. Là, pareil, vous avez autre logiciel. Si vous ne connaissez pas, vous ne touchez pas ici, les deux premiers. Vous touchez que celui-ci. Voilà, ici. Authentification. Là, vous laissez comme ça si vous ne savez pas. Là, vous ne touchez pas. Option développeur, vous ne touchez pas non plus. Voilà. Et hop, après, vous faites fermer. Alors, ne cliquez pas sur rétablir, hein, parce que ça va tout rétablir, c'est fermé. Bon, j'ai dit fermer, mais bon, voilà. Donc ici, voilà, vous avez ici le centre de contrôle. Il y a tout ce qu'il faut pour les paramètres, etc. Alors, je suis passé ici par le menu démarrer et je suis allé, je ne sais plus où, quelque part. Comme j'ai pas trop l'habitude de cette nouvelle version, je suis allé quelque part. Centre de contrôle. Bah, j'ai fait centre de contrôle, donc ça doit être quelque part, peut-être par là. Ici, voilà. J'ai cliqué ici. Vous avez ça. Vous pouvez l'agrandir, bien entendu. Donc vous avez ici, c'est classé par rubrique administration, matériel, voilà. Au lieu de faire comme ça, vous cliquez ici directement apparence. Donc l'appareil apparence, vous pouvez changer l'apparence des fenêtres, etc. Et moi je trouve par défaut c'est très bien. Celui-ci ou celui-ci c'est pas mal. Donc voilà grosso modo. Bon bah c'est une version qui promet, hein. Moi je dis que ça promet. Malgré voilà des petites choses, bon, après c'est pas méchant, hein, mais bon, ça aurait été bien quand même.